Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Olivetan. Je suis vraiment désolé, j'ai été ultra pris ces derniers temps. J'ai vraiment pas eu le temps ni de tourner, ni d'écrire un épisode plus tôt. Donc voilà, je m'excuse du délai qu'il y a eu entre deux épisodes. Je vais essayer de faire en sorte que ça se produise plus. Pour info, voilà, l'épisode du PSG1 m'a pris énormément de temps, énormément d'heures de montage. Et c'est vrai que suite après ça, bon, je me suis dit qu'il fallait que je revoie un petit peu ma copie. Et peut-être que je fasse des épisodes ou plus courts, ou séparés. Et dans cette optique-là, je vais certainement développer un nouveau format. En fait, je vais vous faire deux séries d'épisodes sur la Browning. Donc la Browning que j'ai commencé à construire. Je vous en avais fait un épisode que vous trouverez dans la description. Et en fait, je vais vous faire suivre la construction de cette réplique par petites tranches, par petits épisodes. Plutôt qu'en faire un grand de 1h30 qui va être imbuvable, et je vais essayer de raccourcir les délais entre chaque sortie pour qu'on ait un suivi un peu plus régulier. Et parallèlement à ça, je voudrais vous présenter un autre projet qui me tient à cœur et dont je voudrais vous parler depuis un petit moment et j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est un véhicule d'airsoft, un 4x4. Donc avec mon association, on avait acheté un premier véhicule qu'on avait customisé pour l'airsoft. On l'avait acheté avec les fonds de l'airsoft, pour l'airsoft. Et on l'avait aménagé avec des aménagements spécifiques à l'airsoft. Cela dit, il pouvait rouler sur la route, il n'y avait pas de problème. Bon finalement, de fil en aiguille, on en a acheté un second. On a mis le premier au placard et on en a acheté un deuxième. Et en fait, je vais vous faire l'explication de tout ça. Et le deuxième, j'ai un petit peu plus fait de suivi de construction et de suivi des travaux. Et j'aimerais bien vous présenter ça au travers de plusieurs épisodes. Comme la Browning, on fera une série Browning, une série 4x4. Et on fera des petits épisodes où on développera un système ou une fabrication particulière d'un élément du véhicule. On va essayer d'organiser ça sous plusieurs chapitres, donc une genèse, un achat de véhicule, l'objectif, le cahier des charges, ce qu'on voulait faire, les coûts. On va travailler sur plein de choses, des technicités particulières, des éléments particuliers, le contrôle technique. On va essayer de développer le plus de choses possible et de vous faire partager tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc ce véhicule est un Opel Frontera 2,3 litres turbo diesel de 1994. C'est un véhicule de 9 chevaux fiscaux, donc qui coûte pas trop cher à la carte grise pour une conso moyenne de entre 8 et 9 litres au 100 km sur route normale. Le véhicule est légèrement sous-motorisé avec un moteur de 100 chevaux, ce qui est trop peu par rapport au poids global du véhicule, ne serait-ce qu'à vide, donc une fois chargé c'est encore pire. Nous avons apporté pas mal de modifications, que ce soit extérieures ou intérieures. Des aménagements qui nous semblaient utiles au moment où nous avons préparé le véhicule. Donc que ce soit des râteliers pour nos répliques et de faire en sorte qu'elles soient le mieux calées possible dans les phases notamment de tout-terrain pour pas les détériorer. Et des aménagements à l'avant aussi, que ce soit des chargeurs, les supports pour l'électronique embarquée et les supports de réplique avant aussi. Les râteliers de chargeurs. L'électronique, donc la gestion de visée de tourelle commandée par ordinateur, donc le support. Le boîtier dans lequel l'ordinateur était placé. Voilà, l'ordinateur placé dans son boîtier avec sa protection d'écran et sa protection de clavier. Un prototype juste d'essai du joystick que nous avons utilisé en partie pour voir un petit peu comment il fonctionnait. C'est un simple système électromécanique tout bête. Le support de la réplique de toit de la tourelle à l'intérieur, donc de façon à ce qu'on puisse transporter la réplique pendant les phases de trajet sur route et qu'elle ne soit pas tout le temps sur le toit. L'aménagement du coffre à l'arrière avec une citerne sur la droite. Un dispositif d'alimentation électrique de tourelle par batterie de voiture, donc c'était un petit peu lourd, c'était le défaut du système. Une caisse à outils et un nécessaire pour le véhicule. Voilà les premiers prémices d'agencement électrique avec les petits disjoncteurs qui servaient plus de coupe-circuit que réellement de disjoncteurs. Là un réaménagement du faisceau électrique qui était un petit peu plus propre. Les emplacements d'origine du 4x4 qui se prêtaient bien à des P90, qui étaient des répliques qu'on a jugées assez efficaces pour
pour être utilisé rapidement. Donc voilà. Ensuite, le véhicule a subi une peinture qui était un vert OD que nous avons choisi parmi un nuancier qui correspondait le mieux au vert de notre région, à savoir le sud de la France. Donc nous l'avons peint nous-mêmes, c'est une peinture au pistolet, sous cabine, simplement. Que les petites écritures Soka Airsoft Team à l'arrière, l'autocollant qui a été imprimé sur mesure et le support de tourelle qui était une autre version. Une belle photo du véhicule sur la neige qui est un bon franchisseur, l'air de rien. C'est pas un vrai 4x4, le Frontera, il n'est pas connu pour être un vrai 4x4, mais c'est un bon franchisseur. Pour ce qui est de la première version de la tourelle, c'est une simple boîte qui renferme 2 G36C. Donc c'est vraiment plus une ébauche que réellement une tourelle. Donc on l'a jamais testé réellement en OP. On s'en est plus servi comme base de développement d'un concept que réellement une tourelle opérationnelle. Pour la version 2, on est parti sur une base rotative à partir d'une jante, d'une chaîne de vélo et de différents moteurs électriques qui permettaient une rotation. On a voulu faire un déséquilibre vers l'arrière. C'était pas une super idée. À la base, c'était un choix purement esthétique et au final, c'était vraiment pas pratique. La version 2.2, c'est exactement la même avec juste un petit rajout en plus d'un lance-roquette Akotsu. Donc là, on va juste faire un essai de tir pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Pour la version 2.3, j'ai travaillé sur le poids et l'ergonomie générale du support de tourelle. Donc je suis passé de la jante à un disque avec un système de rotation par courroie qui était plus léger, moins bruyant, plus précis et surtout qui déraille pas. En fait, le problème des chaînes de vélo, c'est que quand elles travaillent à plat, elles ont tendance à dérailler et c'est assez problématique. À partir de là, j'ai pu faire une refonte d'à peu près tout le système électrique pour qu'il soit plus efficace, plus simple. Et du coup, ça fonctionnait vraiment. Tourelle, on avait décidé finalement de la mettre dans une remorque à l'extérieur du véhicule pour qu'elle prenne le moins possible de place dans l'habitacle. On a aussi essayé une version avec des canons longs. C'était sympa esthétiquement, mais c'était assez problématique dans les buissons. On a fait aussi une version avec une Browning. C'était pour un délire. C'était pas opérationnel, mais pour le délire. Bon ben voilà, ce premier épisode concernant le 4x4 est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir la suite. En tout cas, nous, on y prend beaucoup de plaisir à le développer et on espère que ça va vous intéresser parce que vraiment, nous, le projet final, ça va vraiment être quelque chose de sympa. Enfin, on espère en tout cas que ça va être quelque chose de sympa et on espère partager ça avec vous et que ça vous intéresse et qu'on puisse faire plein d'autres épisodes et qu'au fur et à mesure, ça va aller de plus en plus dans le détail.
Pour ce qui est du reste, si vous pouviez vous abonner, la petite cloche, partager, essayer de faire connaître la chaîne, que ça puisse toucher le plus de monde possible, ça serait cool. À la prochaine les gars!